dignité des travailleurs. Si nombreux que nous sommes ce soir, connaissant toutes ces difficultés qui nous environnent, la difficulté de l'existence elle-même pourtant étant d'entre nous, je veux, par un geste certes un peu symbolique, dédier notre soirée, sa chaleur, sa force de rassemblement au collectif La Ligne Thionville-Philadelphie. Ces camarades qui luttent et qui, privés de tout, savent quel est leur recours contre la précarité, contre la dureté de la vie, la fraternité, l'amitié, le combat commun. Serrez-vous les coudes, les gens. La période qui arrive va être rude et votre principal recours est en vous-même, dans votre cœur, dans votre capacité à ne jamais oublier qu'on ne peut pas être heureux tout seul dans un océan de malheur. Chaque fois que des politiciens à la ramasse viendront vous dire avec l'air pédant qu'ils ont toujours pour vous annoncer les mauvaises nouvelles qui les font des fois, semble-t-il, jubiler. Chaque fois qu'ils vous diront « il n'y a pas de baguette magique », vous leur direz « nous ne sommes pas des enfants, nous n'avons jamais cru à la magie, mais s'il y en a une, nous en connaissons la recette. Ensemble, nous sommes la solution à tous les problèmes. C'est la fraternité humaine qui est plus forte que toutes les vicissitudes qui peuvent s'abattre sur les êtres. Je suis venu vous dire ce soir un message particulier. Vous avez enfin l'outil de gauche auquel vous aspiriez lorsque vous étiez dispersés et que vous aviez le sentiment d'avoir été politiquement abandonné, alors que vous étiez si courageux dans votre entreprise comme syndicaliste, dans votre cité menant les combats que tous nous menons pour les services publics, pour le mieux-être, et que vous aviez souvent l'impression qu'on avait oublié le cœur de cet engagement, qu'on avait oublié de porter la parole, que vous avez le droit d'exiger que soit portée devant le peuple français. Je suis venu vous dire, le front de gauche est là, relevez la tête, le front de gauche est le parti pris des travailleurs, la gauche qui ne s'excuse pas d'être de gauche, celle qui se bat pour les acquis sociaux, qui ne lâche pas une seule conquête, qui dit qu'elle a gagné la retraite à 60 ans et qu'elle ne la rendra jamais, sinon de vive force. Français, dans notre beau drapeau est de nouveau à présent complet. Amis, camarades, compatriotes, le rouge est de retour. Travailleurs, ouvriers, employés, techniciens, vous tous qui faites tourner du matin au soir tout ce pays pendant que les belles personnes caquettent et vous donnent des leçons de souffrance qu'ils ne s'appliquent jamais à eux-mêmes. Dans ce pays où il n'y a qu'une seule classe sociale qui soit assistée, ce sont les riches qui, sans vous, ne seraient rien. Dans ce pays, souvenez-vous, travailleurs, que je suis candidat à l'honneur de vous représenter pour ce que vous êtes. Je dis que dans ce pays, vous devez relever la tête, ne plus avoir la gêne de vous dire ouvrier ou employé ou technicien. La classe ouvrière est le moteur de l'histoire et elle le reste encore à cette heure où s'annoncent les dangers et les tempêtes. Vous êtes le nombre, 53% de la population active de ce pays est composée d'ouvriers et d'employés. Sans vous, rien n'est possible, comme l'ont dit les camarades que j'ai vus encore tout à l'heure, venant de Grandange, et répétant « ArcelorMittal, Monsieur Mittal, vous ne savez pas faire de la sidérurgie sans nous, mais nous savons faire de l'acier sans vous, et nous n'avons pas besoin de vous pour en faire. » Sans vous, camarades, amis, rien n'est possible.
Vous êtes dans le moment où les intérêts particuliers se sont enragés, gavés qu'ils ont été, parce que la cupidité, l'égoïsme ont été flattés, caressés, cajolés, en disant plus grosse sera la part du puissant, plus importante sera la miette qui tombera sur la part des pauvres. Eh bien, cette morale pourrie est arrivée à son terme aujourd'hui, parce que ce système ne fonctionne pas. Mais regardez-vous et soyez fiers de vous. Toujours vous posez l'intérêt général. Toujours vous êtes là pour défendre des droits égaux pour tous. Vous ne dites pas « je veux un train rien que pour moi ». Vous dites « je veux un train pour tout le monde ». Vous ne dites pas « je veux qu'on me soigne moi et moi seulement ». Je veux qu'on soigne tout le monde et qu'il y ait un hôpital public. Vous ne dites pas « je veux que mon enfant soit éduqué et je me fiche du sort des autres ». Vous dites « je veux une école pour tous et par tous ». Voilà comment vous, travailleurs, salariés, vous êtes les dépositaires et les garants de l'intérêt général de la patrie. C'est sur vous que tout cela repose. Et donc, il est temps pour vous de comprendre qui est votre adversaire. Ne vous trompez pas. L'adversaire, c'est le puissant. C'est cette classe sociale qui n'a aucun sens patriotique ni d'intérêt général. Ceux qui ont préféré en 2011 se servir 210 milliards de dividendes et qui n'ont laissé que 180 milliards pour mettre dans l'investissement. Ceux qui se sont donnés à eux tout seuls, plus qu'à vous tous. Voilà qui est l'adversaire. Si la société